Bonjour tout le monde, c'est le retour des capsules amérindiennes et aujourd'hui, je vous parle de spiritualité iroquoienne. L'animisme. L'animisme, c'est la religion des Iroquoiens. Selon eux, ils croient que tous les êtres vivants, les objets et les éléments de la nature possèdent une âme ou un esprit. En parlant des esprits, je l'ai mentionné tout à l'heure dans la diapo, les Iroquoiens croient qu'ils sont partout. Pour eux, les esprits sont bienveillants et ils les protègent, ou ils sont malveillants et ils les ensorcellent. Chez les Iroquoiens, les êtres humains et les esprits sont égaux et ils sont en continuelle interaction. Pour garder cet équilibre, cette interaction entre les deux mondes, les Iroquoiens font bien attention de ne pas transgresser certaines règles. Pour amadouer les esprits, pour qu'ils gardent leur bienveillance sur eux, ils vont réaliser des rites, différents rituels, des danses, des sacrifices d'animaux, ils vont offrir des offrandes ou du tabac. On invoque les esprits pourquoi? On les invoque pour soit avoir des récoltes excellentes, pour régler un conflit entre Iroquoiens, ou également pour guérir une maladie, et pourquoi pas tomber amoureux. Comment les esprits entrent en contact avec les Iroquoiens? C'est principalement par le rêve. Les Iroquoiens accordent beaucoup d'importance aux rêves, puisque dans ces rêves, ils peuvent avoir des présages, ils peuvent avoir des conseils, ils peuvent avoir des idées sur une ligne de conduite à adopter. Donc, pour cela, les Iroquoiens vont analyser leurs rêves, mais il leur arrive parfois que ces rêves soient trop complexes à comprendre. Alors, pour ce faire, ils vont aller voir le chaman. Dans la société iroquoienne, le chaman a un rôle spécial. Il est le spécialiste du surnaturel. Je vous le présente ici là, dans ses beaux habits. Alors, de par ses dons, de par ses capacités, on lui reconnaît des capacités à prédire l'avenir. Il est capable également de guérir les malades puisqu'il a accumulé plusieurs connaissances au niveau des plantes médicinales. Il interprète les rêves, bien sûr. Il a cette capacité d'être un intermédiaire entre les humains et les esprits, donc de transiter entre les deux mondes. Il est capable de rompre les sorts, mais attention à vous, il est capable aussi de vous ensorceler. Le chaman peut être un homme ou une femme. Et les moyens qu'il utilise pour pouvoir faire son travail et entrer en contact avec ce monde des esprits, alors il va soit jeûner, il va pouvoir danser, il va également faire des chants spéciaux, il va avoir des visions et il va avoir également des rêves. Chez les Iroquoiens, les valeurs qui prédominent dans cette société sont les valeurs de l'entraide, de l'hospitalité et du partage. Est-ce que ces valeurs vous disent quelque chose? Ce sont les valeurs que nous avons mis en place dans la classe au début d'année. Moi, je pense qu'il y aurait une belle réflexion à faire pour voir que ces valeurs ont traversé le temps. Les Iroquoiens avaient ces valeurs en 1500 et nous, ce sont encore des valeurs qu'on met de l'avant. Donc, je vous invite à réfléchir là-dessus. Et puis, celles qui prédominent comme valeur chez les Iroquoiens, ce qui est plus important pour eux, c'est le don. Donc, donner est plus important que recevoir. Le cercle de la vie. Chez les Iroquoiens, le cercle de la vie exprime l'ordre du monde. En fait, pour eux, tout est une question de relation. Autrefois, les Amérindiens marquaient le cercle sur le sol avec des pierres. Mais maintenant, on utilise une image représentée en 4 quartiers. Ces 4 quartiers représentent d'une part les points cardinaux, les 4 étapes de la vie, représentent aussi le cycle du soleil et de la lune. Chaque quartier est représenté par une couleur, un animal, un végétal, une aspiration, une façon d'être. Et tout ce cercle va de la vie à la mort, de la mort à la vie, dans une perpétuité, dans un équilibre parfait, sans interruption. Donc voici la façon dont les Iroquoiens voient la vie. Alors nous voici à la question. Ce que j'aimerais savoir, parmi les 3 valeurs des Iroquoiens, laquelle fait partie de tes propres valeurs? Explique en quelques phrases, 4 ou 5, pourquoi tu as choisi celle-là.
et donne-moi un exemple personnel qui confirme ton explication. N'oublie pas de déposer ta réponse sur notre site web sous l'onglet Capsule. Eh bien voilà, c'est ici que se termine la capsule. J'espère qu'elle a permis d'enrichir ton bagage culturel sur la spiritualité des Iroquois. On se donne rendez-vous pour une prochaine capsule. Au plaisir. Au revoir.